Tu peux dire non ou si tu veux, on peut passer à autre chose ou même ne pas l'inclure. Mais je vais partager mon expérience, et ensuite tu décideras. Je ne veux effrayer personne, c'est vraiment mon objectif, mais j'en parle parfois. Je me trouvais à un dîner chez des amis qui venaient de s'installer à Vancouver. À un moment, j'ai commencé à avoir du mal à respirer, je ressentais une énorme pression dans ma poitrine. Je me suis dit que peut-être je venais soudainement de tomber malade, mais je ne savais vraiment pas quoi penser. Honnêtement, la douleur était tellement intense que j'ai fini par aller dans leur salle de bain. Je me suis planté devant le miroir et je me suis dit, Heather, si tu ne demandes pas de l'aide ou si tu ne dis pas que tu as besoin d'aide, tu vas mourir. C'était une sensation irrépressible qui m'envahissait. Alors, je suis sorti de la salle de bain et j'ai dit, j'ai besoin d'une ambulance. La musique s'est arrêtée et tout le monde m'a regardé. Ils m'ont demandé, quoi? J'ai répondu, j'ai besoin d'une ambulance, là, tout de suite. Mon fiancé, à l'époque, a essayé de me calmer en disant, non, 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 je vais la conduire à l'hôpital. Tu veux vraiment aller à l'hôpital? J'ai insisté, non, j'ai besoin d'une ambulance. Ne m'emmène pas à l'hôpital toi-même, tu ne connais pas bien cet endroit. Bref, malgré mes protestations, on m'a finalement fait monter de force dans la voiture. Nous étions sur une autoroute sombre, je n'avais aucune idée d'où il essayait de m'emmener. Mais ce sentiment en moi, que j'allais mourir, ne cessait de grandir. À un moment donné, j'ai fini par me résigner, et soudain, une obscurité est venue très lentement, comme si elle arrivait par derrière, recouvrant tout petit à petit. C'était une obscurité que je n'avais jamais vue auparavant, d'une noirceur totale. Elle avançait jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un minuscule trou de lumière par lequel je pouvais encore voir, puis ce trou a disparu. J'étais maintenant plongé dans cette obscurité totale. Appelle ça l'abîme ou le vide, je ne sais pas comment le nommer, mais c'était étrangement confortable. Même si tout était d'un noir profond, il n'y avait ni haut ni bas, ni côté, juste un immense espace vaste et silencieux. C'était un peu comme si tu flottais dans un lac, complètement seul, sans le moindre son. Je ne ressentais aucune peur, aucun stress. En fait, j'étais plutôt intrigué, je me demandais, qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Ma curiosité grandissait tellement que j'ai mis ma main devant mon visage pour voir si je pouvais la distinguer. Mais je ne voyais absolument rien, c'était tellement noir. Puis, au loin, j'ai vu une minuscule étincelle de lumière, la seule chose visible dans cet immense vide. Cette lumière a commencé à grossir et semblait se diriger vers moi. Je l'observais, toujours intrigué, car il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire. Je ne pouvais ni bouger, ni fuir. J'étais simplement suspendu dans cet espace, regardant la lumière se rapprocher. Puis, je me suis rendu compte que ça ressemblait à un tunnel tourbillonnant avec différentes nuances de gris et des éclats de lumière plus brillantes. Alors que cette lumière se rapprochait, je me suis mis à l'observer de plus près. C'était comme si elle arrivait au-dessus de moi, et tout d'un coup, j'ai commencé à m'élever vers elle, sans avoir aucun contrôle sur ce qui m'arrivait. Maintenant que j'étais dedans, j'ai commencé à me sentir nerveuse, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. J'ai tendu les bras et les jambes, pensant que si je pouvais toucher les côtés, peut-être que je pourrais m'arrêter de monter, parce que je voulais avoir le contrôle. Je ne voulais pas être hors de contrôle dans cette situation. Mais l'espace autour de moi s'étendait et, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer un peu. Je réalisais que je n'avais absolument aucun contrôle, et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je continuais à monter, encore et encore, avec cette sensation d'aller vers le haut et par-dessus quelque chose. Je pouvais voir le sommet du tunnel, si on peut appeler ça comme ça, et une lumière incroyablement brillante, d'une intensité extrême. Tout d'un coup, j'étais là, dans cette lumière. Je ne savais toujours pas ce qui m'arrivait. Quand j'étais enfant, j'avais demandé à mon père, que se passe-t-il quand on meurt, papa? Il m'avait répondu, rien. On vit, on meurt, c'est tout. On est dans le sol, et c'est fini. J'avais pris cela pour argent comptant, comme un enfant le ferait. Je n'avais jamais vraiment cherché à savoir plus que cela. Un jour, j'étais invité à l'école du dimanche chez ma cousine, et l'enseignante m'avait demandé si je croyais en Dieu. J'avais répondu non, et elle avait été horrifiée. Bref, me voilà maintenant dans cette lumière brillante, complètement stupéfaite par son intensité. Cette lumière n'était pas seulement blanche, elle était d'un blanc bleu avec des nuances d'argent, une lumière d'une profondeur incroyable, ce n'était pas juste une simple couleur. Et là, il y avait des gens. La meilleure façon de décrire les gens sortant de cette lumière serait de comparer cela à un stade de football,
avec ces énormes lumières qui illuminent le terrain. Imagine toutes ces lumières au niveau du sol, empilées les unes sur les autres, et des gens en sortant. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un énorme groupe de personnes, peut-être une centaine ou plus. Et là, je dois avouer que j'ai été très impoli. Je leur disais de s'éloigner de moi, reculez, éloignez-vous de moi. Puis, tout à coup, j'ai vu ma grand-mère. Oh, il y avait aussi mon arrière-grand-père, ma tante Alice, et mon oncle Dick. Je commençais à reconnaître des personnes de ma famille qui étaient décédées. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Je me disais intérieurement, où suis-je? Que se passe-t-il? J'étais complètement désorienté. Puis, ma grand-mère s'est avancée vers moi. Cela me fait monter les larmes aux yeux, mais elle m'a dit, Heather, tu es morte. Et là, j'ai répondu, non, ça ne peut pas être vrai, non. Désolé, c'est difficile à expliquer. C'est elle, ma grand-mère, qui me l'a dit, parce que moi je ne comprenais pas. À ce moment-là, j'ai commencé à reconnaître cette lumière incroyable. Elle était pleine d'amour, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'était tout simplement incroyable, pleine d'acceptation, de soutien, de gentillesse et de douceur. Je m'étais mise à genoux à ce moment-là, et je me suis dit, mais où suis-je? Comment ça se fait qu'il y a un sol ici? Ça n'avait aucun sens pour moi, parce que tout était blanc. J'étais à genoux, en sanglots, et je disais, je ne veux pas être ici, je ne veux pas être morte. Je n'ai même pas eu la chance de vivre, je n'ai rien pu accomplir. C'était mon principal regret, je n'avais rien pu faire, c'était trop court. Puis, il y avait une autre énergie, une forme d'énergie plus élevée. Je ne pouvais la différencier que par une sensation, une vibration différente. On m'a dit que tout allait bien se passer, que oui, j'étais morte. Ensuite, on est passé directement à une rétrospective de ma vie. Cela s'est fait très rapidement, mais c'était une rétrospective très intéressante. Je n'avais peur de rien, et je n'avais pas peur de cette présence non plus. Je ne sais pas comment la décrire autrement, c'était une présence, mais sans visage. Tout se faisait par télépathie, même quand ma grand-mère me parlait, tout se faisait directement dans ma tête. Pendant la rétrospective, je n'étais pas seulement en train de regarder ma vie comme un film. Non, j'étais totalement immergé dans chaque moment de ma vie, bien au-delà des cinq sens. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont nous influençons les autres, même par la simple pensée. Quand nous pensons à quelqu'un, cette personne capte cette pensée, même inconsciemment, et elle la stocke en elle. Si vous avez une pensée négative envers quelqu'un, cette personne la capte et l'intègre dans son propre ressenti d'elle-même. Je me souviens d'une amie avec qui j'avais une relation compliquée. On se disputait souvent, mais quand on s'entendait, tout allait bien. Je lui avais dit certaines choses qui l'ont marquée, qu'elle a prises comme des vérités à son sujet, tout comme moi. Nous étions toujours en échange d'énergie, elle et moi, comme des amis qui partageaient sans cesse des émotions, positives ou négatives. C'est là que j'ai réalisé qu'un simple geste de gentillesse peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Certaines personnes, sans que je le sache, avaient pris à cœur des choses que j'avais dites ou faites, les intégrant dans leur vie comme des vérités à leur sujet. C'était tellement incroyable et utile pour elles que ça a réellement changé leur trajectoire. Waouh, tu sais, c'était énorme pour moi, absolument énorme. J'étais dans un groupe, et il y avait 6 d'entre nous. Je leur disais toujours, vous êtes plus que votre corps, vous êtes plus que votre corps. Malheureusement, beaucoup de filles se tournent vers le striptease ou des choses similaires parce qu'elles n'ont pas de véritable fondation. Il y avait cette fille avec qui je parlais, en espérant qu'elle ne prendrait pas cette direction, et finalement, elle ne l'a pas fait, ce qui était incroyable pour moi. Je me suis dit, astérisque tu sais, la rétrospective de la vie n'est pas juste, voici les choses difficiles que tu as faites. On te montre aussi des choses merveilleuses, des connexions merveilleuses que tu as eues avec les gens, même avec les animaux de compagnie. On te montre tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ressens exactement ce que l'autre personne a ressenti, à 100%. C'est comme si tu faisais partie d'eux, mais sans l'être vraiment, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, nous sommes tellement interconnectés sur le plan énergétique. Ensuite, cela a conduit à mes parents et à la compréhension que j'avais choisi mes parents, que c'était ma famille d'âme. Nous avions des accords entre nous, avant même que l'incarnation ne se produise. Mais rien n'est totalement planifié, nous avons aussi le libre choix. On m'a montré le karma et comment cela fonctionne, et cela fait partie de ces accords. J'ai été montré d'autres vies que j'avais eues. L'une d'elles était que j'avais tué quelqu'un dans une autre vie,
et on me montrait cela. Ensuite, je voyais la personne avec qui nous avions un accord pour inverser nos rôles, mais pas jusqu'à la mort, entendons-nous, mais plutôt avec des choses vraiment traumatisantes. J'étais censé être la receveuse, et cette personne était censée être celle qui agissait. On m'a montré cela aussi, et cela m'a vraiment aidé à mieux comprendre pourquoi certaines choses se produisaient, des choses qui semblaient venir de nulle part. J'ai appris tout sur l'énergie et le corps humain, parce que c'est ce que j'étais censé ramener avec moi. On me montrait, à une vitesse fulgurante, toutes les informations apparaissaient devant moi très rapidement, comme un flash. Voici comment cela fonctionne, très rapidement. Fonctionne à un niveau énergétique. Tout ce que nous absorbons, tout ce que nous émettons, comment cela circule dans notre corps, c'est tout au sujet du champ théorique, des points d'énergie et de la façon dont les émotions fonctionnent. Les émotions non traitées affectent le corps physique. Nos cerveaux sont incroyablement puissants, nous pouvons nous freiner ou non. Nous pouvons améliorer notre état intérieur. Ce que nous projetons à l'extérieur est une fréquence, et nous pouvons aussi l'inviter en fonction de cela, une fréquence basse ou une fréquence haute. Comment déplacer l'énergie, comment attirer l'énergie, c'est presque comme utiliser le corps comme un classeur, tu sais. Oh, je dois mettre ce dossier ici, je vais le ranger là, dans mon bas du dos, parce que je n'ai pas le luxe de le traiter maintenant. Alors on le classe et on le met de côté. J'ai aussi visité la cité de cristal, qui était d'une beauté immense. C'était comme si j'étais à 15 ou 20 miles de là, et je n'y suis pas resté longtemps. Quelqu'un est venu me rencontrer. Je n'ai pas pu voir son visage, je savais juste que c'était un corps, quelqu'un qui m'aimait beaucoup, car il m'a donné un énorme câlin. Il m'a dit que ce n'était pas encore mon moment de rentrer à la maison. Je me suis dit, oh, d'accord. Puis, immédiatement après, j'ai été conduit à un lieu de guérison pour les âmes qui ont terminé leur vie, et parfois les vies peuvent être très traumatisantes. Nous allons alors dans un lieu de guérison. Il y a des bassins de guérison, une eau de guérison incroyable. Tout était en marbre, du marbre blanc. C'était assez intéressant, il y avait des colonnes. Certaines âmes peuvent y rester pendant un certain temps, pas dans le sens du temps comme nous le comprenons bien sûr, mais certaines peuvent y rester très longtemps, selon les expériences de vie qu'elles ont eues. Il y avait aussi la salle des archives. Je l'appelais la salle des archives parce qu'à ce moment-là, c'était le terme que j'utilisais. Je comprends que tout le monde l'appelle les archives akashiques, peu importe, cela n'a pas vraiment d'importance comment on l'appelle. Les livres étaient aussi hauts que l'on pouvait imaginer, et on m'a montré mon livre. Mon livre avait évidemment beaucoup de vie, car il était assez épais, tu sais, donc j'avais vécu plusieurs vies. Dans ce livre, il y avait comme un petit aperçu de cette vie-ci, ce que j'ai trouvé étrange. Puis, bien sûr, quand Harry Potter est sorti, je me suis demandé s'ils avaient parlé à des gens qui avaient eu des expériences de mort imminente et qui avaient regardé leur livre. J'ai trouvé cela assez intéressant quand j'ai regardé Harry Potter des années plus tard. Ce que l'on m'a également montré, c'est qu'au niveau de l'âme, toutes les âmes ne sont pas au même niveau. Si tu as une vibration d'âme disons à un niveau 3, elle ne sera pas au même niveau de compréhension spirituelle qu'une personne à une fréquence de 5 ou 6. C'est intéressant car il y a de nombreux niveaux. Il y a un endroit où tu vas avoir des mentors qui t'aident à travailler sur ton accord de vie. Il y a aussi un conseil cosmique, qui n'est pas tout à fait le même que ce dont les gens parlent aujourd'hui, comme la fédération. Ce n'est pas un système gouvernemental, mais ils sont là pour discuter avec toi et t'aider ainsi que les autres points. Ils viennent de multiples dimensions, et c'est difficile à concevoir, je comprends tout à fait. J'étais moi-même surprise, mais rien ne m'a choqué. C'était comme, oh oui, je sais tout ça, oh oui, je connais tout ça de ce côté-ci. Tu sais, lorsque nous incarnons, tout est effacé. Certaines d'entre elles étaient juste de la pure lumière, oui, sous une forme humaine ou comme une boule de lumière qui changeait de couleur, passant du rose au blanc, peut-être même à des bleus très, très pâles. D'autres, je pouvais vraiment voir leur visage. Certaines portaient une robe blanche, et il y en avait une en particulier qui portait une robe bleue. Quand tu es là, tu sais qu'elles viennent d'autres galaxies, d'autres dimensions, et elles se réunissent toutes. Elles sont extrêmement sages. Certaines d'entre elles, je suppose qu'on pourrait dire qu'elles ressemblent à des extraterrestres, tu sais. Oui, définitivement, je dirais ça, mais je ne peux pas dire que je pouvais vraiment voir le visage de chacune d'elles. Je ne pouvais pas. C'était une longue table et elles étaient toutes assises autour, et cette zone était illuminée, mais tout autour était noir. Je ne sais pas exactement où nous étions à ce moment-là. On m'a également montré des périodes de temps et des modes de voyage, ce dont je n'ai pas vraiment parlé auparavant.
À l'époque, je les appelais des trous de verre. J'en ai traversé quelques-uns. Ils me les ont montrés, des éclats de couleur comme un tube, et c'était extraordinairement rapide. Je ressentais que c'était un peu chaotique, mais je ne sais pas pourquoi je ressentais cela, mais ça me semblait ainsi, tu sais. Ce sont des modes de transport pour aller d'un endroit à un autre, mais pas pour tout le monde. D'autres pouvaient simplement l'imaginer dans leur esprit et y être instantanément. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Je ne savais pas comment cela fonctionnait, comme si c'était presque comme un portail qui s'ouvrait dans l'espace et que tu y passais, ou était-ce toujours stationnaire sur le côté et tu marchais juste vers lui. Tu pouvais simplement le traverser, il apparaissait soudainement, et tu voyageais à travers. C'était vraiment intéressant. Et c'est ainsi que tu es passé de la cité de cristal à l'endroit de guérison? D'accord. J'aime toujours demander aux gens à quel point c'était réel. Aurait-ce pu être un rêve? Oh mon Dieu, non, même la vie ne semble pas aussi réelle que ça. Tu es tellement plus, tu sais, tes sens sont tellement amplifiés ici. Tout semble un peu terni. Alors que cette expérience était comme, waouh, maintenant je me sens vivant, maintenant je suis vivant. Je me suis demandé, que faisais-je avant? Évidemment, je ne sentais pas que je vivais un rêve, c'était presque comme si j'étais en 2 dimensions, dans un sens. Je ne peux absolument pas le nier. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ma famille n'était pas vraiment ouverte à cela, je te le dis tout de suite, ils ne me soutenaient pas, car bien sûr, c'était leur structure de croyance. Je ne l'ai jamais imposé ou quoi que ce soit, mais c'était définitivement un voyage solitaire à l'époque. T'as-tu été montré l'avenir à un moment donné? Oh, tu peux me poser cette question. Tu peux dire non, ou nous pouvons passer dessus, ou je peux simplement ne pas l'inclure, mais je vais partager, et après tu décides. Je ne veux pas effrayer qui que ce soit, c'est ma principale préoccupation. Je parle de cela. J'étais assise dans une sorte de chaise, et il y avait des sphères dorées de cette taille, beaucoup plus grosses qu'un ballon de basket. J'étais assise et elles venaient devant moi. Elles s'ouvraient et il y avait un film à l'intérieur. C'était le début de l'humanité, avec des guerres, des meurtres les uns après les autres à travers l'histoire de la Terre, l'un après l'autre point après l'autre, et ça ne s'arrêtait pas. C'était en fait, le niveau de traumatisme était énorme, absolument énorme. Mort, 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 beaucoup de feu et beaucoup de décès dus à des inondations. Ce que nous appelons maintenant des tsunamis. Il y avait beaucoup de manifestations, et elles commençaient à toucher notre monde d'aujourd'hui. J'ai définitivement vu toutes les guerres, toutes les guerres. C'était tout simplement atroce à regarder, vraiment mauvais. Il y avait beaucoup d'agitation dans notre monde, beaucoup d'agitation. Les gens prenaient un instant désespérément pour être entendus, désespérément pour être considérés comme une priorité autant que les autres. Des marches, de la colère, beaucoup de colère, énormément, énormément de colère. C'est un peu où nous en sommes en ce moment. Nous devons abandonner nos croyances sur d'autres cultures, nos croyances sur d'autres personnes pour avancer là où nous devons aller. Je vais m'arrêter là, car je trouve cela terriblement triste. Beaucoup de guerres civiles, partout sur la carte. Beaucoup de famines. J'ai en fait demandé qu'ils s'arrêtent. J'ai demandé qu'ils s'arrêtent. Je ne pouvais plus supporter cela. Quel était le but, selon toi? Quel était le but de tout cela? Je pensais peut-être que si je ne leur demandais pas d'arrêter, j'allais accéder aux choses positives. Mais parce que je ne pouvais pas supporter de voir encore plus de cela, la mort, les enfants, tout ça, je ne pouvais pas. Mais pourquoi ça a commencé? Pourquoi cela est-il arrivé en premier lieu? Pour que je comprenne, malheureusement, ce que nous faisons les uns aux autres. Et cela pourrait être à cause de la religion, ou de la terre, ou des cultures, ça peut être à cause de n'importe quoi, sans comprendre que nous sommes tous ici pour le même but. Nous sommes tous ici comme des frères et sœurs. Je n'avais pas vraiment l'intention de revenir, et j'ai pleuré, en fait, en pleurant, à cause de l'incrédulité d'être morte. Je n'avais pas eu la chance de vraiment commencer, je n'avais pas eu la chance de faire les choses que je suis venu faire. Je voulais retourner, et je voulais faire le travail que je m'étais engagé à faire par rapport à mon contrat de vie. On m'a dit que revenir serait beaucoup plus difficile qu'avant ma mort, sur un plan physique, émotionnel, mental, psychologique. Tout serait extrêmement douloureux, et il y aurait des choses que physiquement je ne pourrais pas guérir, et je devrais vivre avec cette douleur. Alors, je devais être préparé à cela. Puis, on m'a demandé à nouveau, veux-tu revenir? Oui, je le veux. Parce qu'à ce moment-là, de l'autre côté,
je croyais fermement que je pouvais faire beaucoup de ce travail. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Je pense que si nous pouvions juste comprendre à quel point nous sommes liés, et laisser de côté toutes nos fausses croyances les uns sur les autres, et vraiment comprendre que nous sommes énergétiquement une partie les uns des autres à tout moment, nous sommes tous humains, point. Tu n'as pas besoin de toutes ces divisions et de tout ce qui a été créé. Je pense que si je pouvais faire un vœu, ce serait de parvenir à cette compréhension. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi? Je suis sur Instagram Insight. Je travaille avec des gens en tête-à-tête. J'ai fait ça depuis les années 90. Je fais des lectures énergétiques. Je vois l'énergie tout le temps, c'était l'une des choses que je suis revenu avec. J'enseigne aux gens tout ce que j'ai appris de l'autre côté et comment travailler avec l'énergie. C'est ce que j'enseigne, et je leur donne des outils pour qu'ils n'aient pas à revenir vers des gens comme moi pour apprendre à faire le travail eux-mêmes.